Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Aujourd'hui, je vous parle de s'immuniser contre les émotions négatives et même les paroles et les commentaires négatifs de notre environnement. Je parle de ça parce qu'en fait, je viens juste de terminer avec un coaching avec une de mes clientes qui est en fait, elle était en ambivalence entre est-ce que j'aime mon emploi, j'ai l'impression que je rentre de reculons, mais en fait, je me pose la question si j'ai pris la bonne décision. Pour finalement, parce qu'en coaching, je pose énormément de questions pour aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ce sentiment d'inconfort, ce sentiment de « je me sens pas bien ». Pour s'apercevoir finalement que c'est l'environnement de travail. Donc, c'est l'influence négative d'une collègue en particulier qui fait en sorte qu'elle ne se sent pas bien dans cet environnement-là, mais parce qu'elle n'a pas appris à s'immuniser contre l'énergie négative des gens autour d'elle, eh bien, elle est comme une éponge, elle absorbe. Et c'est ce qu'on a tendance à faire en tant qu'être humain, d'absorber l'énergie des autres. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, nous sommes tous faits d'énergie. Okay? Et l'énergie des gens, on peut être protégé, donc on peut avoir appris à se protéger de l'énergie des gens, on peut avoir appris à élever sa propre énergie pour projeter de l'énergie positive autour des autres, ou on peut avoir appris ou conditionné, sans s'en rendre compte, qu'on est des éponges, donc on est affecté par les paroles, les commentaires et l'énergie et l'attitude des gens autour de nous. Alors, comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire tangiblement? 3 choses que j'aimerais vous amener à faire. Première chose, c'est qu'au moment, avant de vous rendre au travail ou avant une rencontre, par exemple, où vous savez que, ouf, cette personne, j'ai de la difficulté normalement à avoir une communication avec la personne à cause de l'attitude qui peut être négative et vous avez tendance à absorber, eh bien, la première chose, c'est de vous préparer mentalement. Comment on fait pour se préparer mentalement? La première chose, qui est la chose la plus simple, mais qu'on oublie de faire, qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas appris ça à l'école, c'est la respiration. Et on va utiliser la respiration consciente. Pourquoi la respiration? Parce que quand on a la perception comme ça que, ouf, ça va mal aller ou j'espère, je me croise les doigts qu'elle va être de bonne humeur, puis avoir une belle attitude, qu'elle ne me boudera pas parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé dans sa journée, eh bien, on est en stress. Et on est, donc, notre corps, c'est notre système sympathique qui tente de nous garder en protection, de nous garder sur le qui-vive pour se préparer à une attaque quelconque. Au moment où est-ce qu'on se met à respirer avec la respiration consciente, on est en train d'activer le système parasympathique de notre corps, donc qui est le contraire. Alors, à ce moment-là, on se calme. Donc, au lieu d'avoir une anticipation de comment mal ça va se passer, alors je suis en train de calmer mon esprit. Donc, la respiration, c'est tout simplement, je prends une inspiration doucement sur un compte de 4, je pose sur un compte de 4, j'expire sur un compte de 4, je garde encore mon expiration sur un compte de 4 et je recommence comme ça. Et ça, quand vous voulez développer l'habitude d'utiliser la respiration consciente comme ça, vous l'associez à quelque chose que vous faites déjà. Alors, à ma cliente, ce que je lui ai dit, c'est que bon, elle me disait que ça prenait 25 minutes à se rendre au travail. Fait que je lui ai dit, ben voici ce que je te prescris, je te propose. C'est que au moment où tu montes dans ta voiture, tu es sur la route, alors c'est sûr, les yeux ouverts, oui, bien sûr, mais tout simplement, tu peux te concentrer, oui, sur la route, mais te concentrer aussi sur ta respiration. Prenant une belle grande inspiration, sur un compte de 4, on pose, expiration, sur un compte de 4, et tu fais ça 5 fois. Déjà là, pendant qu'on est en train de respirer de cette façon-là, on n'est pas en train de penser comment que la personne va réagir ou comment la personne va m'accueillir. Okay? On n'est pas en train de se concentrer là-dessus, on était juste en train de se concentrer sur notre respiration. La deuxième chose, c'est d'avoir une série de mantras. Des mantras, c'est des phrases clés positives, très, très, très importantes, en anticipation positive. Alors, ça peut être des « je suis »,
Donc, je suis, par exemple, je suis immunisée contre n'importe quelle situation qui va arriver dans ma vie. Je suis immunisée contre n'importe quelle énergie négative. Ça peut être, je suis positive, je suis une influenceur, je suis bien dans ma peau, je me sens bien. Ça peut être des appréciations, OK? Donc, j'apprécie ce que j'ai appris, j'apprécie que j'ai bien dormi hier, j'apprécie mon travail, j'apprécie ou juste penser qu'est-ce que j'apprécie à mon travail, et puis on les nomme. OK? Alors ça aussi, ça peut être des mantras. Et ça peut être n'importe quelle autre phrase clé. Moi, je vous invite à en avoir une dizaine à la portée de votre esprit, toujours en renforcement, donc en anticipation positive, donc appréciation, les je suis positifs et ce que vous anticipez, les belles choses se passer. Donc, j'apprécie les clients, je sais quel client que je vais voir aujourd'hui, donc j'apprécie telle personne ou j'ai l'intention d'aider telle personne. Alors, peu importe, en autant que ça soit positif, que ça soit en renforcement positif, que ça vous élève, ça élève votre énergie. Alors, vous allez vous apercevoir que la respiration, avec des mantras positifs, vous recadrez votre esprit à quelque chose de positif. La troisième étape, vous ne pouvez pas le faire en auto, mais en fait, ce que je vous invite à faire, et j'en ai plusieurs dans un peu partout sur ma chaîne et dans le groupe Saine et Sereine également, en fait, une méditation reliée à des suggestions guidées basées sur élever son énergie. Très, très, très important. Pourquoi? Bien, en fait, parce que ça l'aide à recadrer votre esprit, ça vous donne des idées de phrases clés, mais en même temps, quand vous écoutez des suggestions positives en relaxation profonde, c'est comme s'il y a des nouveaux sentiers neurologiques qui s'installent au niveau de votre cerveau, des nouveaux mantras, des nouvelles phrases clés, des nouvelles mémoires qui s'installent, et à un moment donné, bien, ça devient facile pour votre esprit de vous donner les phrases que vous avez besoin. C'est de cette façon que je me suis recadrée, moi qui étais à du presque 100% négative, attitude négative, peur de tout. J'avais toujours la mauvaise habitude de voir qu'est-ce qui pourrait mal se passer. Je vivais en stress, en anxiété constamment. Et aujourd'hui, vraiment à 180 degrés, j'ai de la difficulté à trouver des phrases négatives. Mais c'est à travers des stratégies de recadrage, de reconditionnement que j'ai réussi avec répétition, toujours très important, à répétition, de me recadrer l'esprit. Et aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, peu importe n'importe quelle situation, que quelqu'un soit de mauvaise humeur ou qu'il soit en train de m'attaquer sur les réseaux sociaux ou en personne ou au téléphone ou peu importe, eh bien, je suis immunisée contre n'importe quelle attaque émotionnelle venant de n'importe qui. La majorité du temps, ça m'arrive moi aussi d'être fatiguée ou d'être plus susceptible ou sensible, absolument. Mais encore une fois, avec les outils que j'ai à la portée de ma main, eh bien, en quelques minutes, je peux me recadrer l'esprit je me remets en protection, immunisation, parce que je sais que je n'ai pas le contrôle sur les paroles, les commentaires ou l'attitude de l'autre. La seule chose que j'ai contrôle, c'est comment moi je me sens et comment moi je réponds à la situation qui se présente à moi. Et en terminant, j'aimerais vous dire, vous n'avez pas à laisser personne influencer votre état d'esprit. Vous êtes en charge de comment vous voulez vous sentir. Se sentir bien, se sentir en paix, se sentir confortable, se sentir en harmonie, c'est notre responsabilité. Alors oui, malheureusement, parce qu'on n'a pas toujours des gens bienveillants autour de nous, des gens respectueux et des gens qui savent comment bien communiquer et s'exprimer, on a besoin de se protéger et d'être immunisé contre l'énergie négative de certaines personnes autour de nous. Ça va, j'imagine, être un fait qui va rester pour le restant de nos jours. Mais lorsqu'on développe des habiletés et des stratégies pour s'immuniser et se protéger, on peut toujours revenir très rapidement dans un état de sérénité, de paix, d'harmonie et de bien-être avec soi. C'est comment on se soit avec soi-même. C'est ça la chose la plus importante. Alors voilà, à la prochaine.